Salut à toi, jeune entrepreneur. Alors, ça peut vous faire sourire, mais aujourd'hui, je suis là pour vous présenter notre nouveau produit, donc Much More, qui est donc un produit d'accompagnement d'affaires. Voilà, tout simplement pour vous accompagner sur toutes vos problématiques d'affaires. J'entends par là vos problématiques liées au business, mais surtout au juridique et à la structuration stratégique de votre business. Avant d'aller un petit peu plus loin et de vous présenter un petit peu plus en détail ce produit qu'on a appelé Much More, je vais vous parler de notre équipe. Alors, dans un premier temps, notre équipe est composée donc de Joris, mon associé, et moi-même. Alors, il faut savoir que Joris est lui diplômé d'un bac+1 donc en droit des assurances, donc un master en droit des assurances, qu'il a également exercé dans une agence donc d'assurance en tant que chargé d'affaires. Il a été donc amené à traiter des dossiers pratiques pendant un petit peu plus d'un an déjà. Voilà. Au-delà de ça, il est également à la tête d'un business, bien évidemment, comme vous peut-être vous le savez déjà. Euh, mais en plus de ça, Joris travaille également en étroite collaboration avec entrepreneurs.com, euh, notamment pour des missions un petit peu ponctuelles de setting par exemple. Donc, il est bien évidemment aguerri aux problématiques que vous rencontrez en tant qu'entrepreneur. Au-delà de ça, donc moi-même, Yann, donc je suis diplômé donc en droit de la faillite de la Sorbonne, en droit des sociétés à côté. Également, je suis en master en droit des affaires fiscalité, que d'ailleurs je viens d'obtenir, et un diplôme du DJCE, donc c'est donc le diplôme juriste conseil en entreprise qui me permet donc de me hisser avec ce diplôme-là directement au plus proche et surtout pour comprendre les problématiques des entrepreneurs au sein de leur business. J'entends par là des problématiques qui vont être beaucoup plus techniques. On y reviendra un petit peu plus tard. Au-delà de ça, j'ai également exercé pendant un an et quelques mois en cabinet d'affaires. Donc j'ai été amené à traiter des dossiers pratiques allant donc des choses assez simples aux choses un petit peu plus compliquées comme des fusions, acquisitions ou alors des fusions-acquisitions d'entreprises en difficulté, donc qui étaient en liquidation par exemple, ou encore des rachats de fonds de commerce, de la structuration de capital social, etc., etc. Alors maintenant, on va passer en détail à notre proposition de valeur qui est donc dans un premier temps un audit juridique et assurantiel. Alors j'ai mis assurantiel un peu petit parce que l'assurantiel reste à mon sens du juridique et c'est obligatoire. S'assurer en France est une obligation contre les risques qui doivent être garantis selon votre nature d'activité. Alors qu'est-ce que l'audit juridique et assurantiel finalement? En réalité, c'est assez simple. C'est donc une vérification du respect des normes en vigueur par votre entreprise, par vos pratiques, donc c'est-à-dire que votre quotidien au sein de l'entreprise. Au-delà de ça, ça va être également, donc suite à cela, des recommandations de mise en conformité. C'est important de respecter cette conformité puisque la pérennité de votre entreprise va en dépendre. Au-delà de ça, on a également l'aspect contractuel qui va être donc regardé. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va regarder les contrats que vous avez pu passer, les contrats que vous utilisez, par exemple les contrats template, les contrats types, pour vous indiquer si ceux-là sont bons ou si ceux-là ne sont pas bons. Parfois, des clauses sont manquantes ou des clauses illicites sont stipulées. Et ça, vous ne pouvez pas vous le permettre parce que ça veut dire que votre contrat, finalement, il n'est pas très stable. Ça fait peser des risques sur vous notamment et sur votre client aussi. Et c'est pas ce que vous voulez en tant qu'entrepreneur. Au-delà de ça, donc il y a une mise au point juridique. Qu'est-ce que ça veut dire mise au point juridique? Ben ça c'est simple, ça veut dire qu'on va essayer de vous communiquer un maximum de bonnes pratiques juridiques et les bases pour conduire votre activité en toute légalité. Et pour terminer, la mise en conformité assurantielle, donc on va passer en revue les contrats d'assurance que vous avez déjà. Au-delà de ça, on va également les étudier pour savoir si le prix que vous payez est juste. Et si ce n'est pas le cas, on pourra nous-mêmes vous rediriger vers des assureurs donc avec qui on travaille depuis de longue date, puisqu'on en connaît beaucoup. Pour ceux qui ne le savent pas, on a également une société donc, qui fait véritablement de la communication pour les assureurs. Et donc on travaille avec d'assez gros sièges d'assurance maintenant qu'on connaît bien. Voilà, au-delà de ça, on va également essayer de vous conseiller sur les risques qui ne sont pas garantis par vos contrats d'assurance et qui devraient l'être. Par exemple, la e-réputation, si vous avez déjà regardé notre module juridique. C'était tout donc pour l'audit juridique et assurantiel. Par la suite, on a également le coaching d'affaires. Alors pourquoi le coaching d'affaires? C'est assez simple, il ne s'agit pas là du coaching business classique, ni d'un coaching ou d'un accompagnement classique, que vous pouvez suivre d'ailleurs avec vos coachs qui sont d'ailleurs très compétents, ici même au sein de l'écosystème. Alors, qu'est-ce que ça veut dire coaching d'affaires et en quoi est-ce que c'est différent? Alors, on va, nous, bien évidemment,
devoir prendre connaissance de votre situation pour pouvoir vous prodiguer des conseils sur de la stratégie d'affaires. Alors, qu'est-ce qu'on entend par stratégie d'affaires? La stratégie d'affaires, c'est simple. On va pas parler là de comment aller chercher de l'acquisition client, même si ce qu'on va vous délivrer comme conseil peut amener et peut avoir comme conséquence une acquisition cliente qui est favorable ou qui est meilleure. Mais c'est pas le but. Le but, ça va être véritablement de structurer avec vous, par exemple, l'efficacité de votre business plan, mettre en place certaines clauses, par exemple, dans vos contrats que vous n'avez pas pensé, pour améliorer la rentabilité et surtout la scalabilité de votre projet. Au-delà de ça, on pourra également faire de la structuration de capital si vous avez des projets d'association, de la levée de fonds, etc., etc. On est là également pour vous accompagner sur ces problématiques ponctuelles que vous allez pouvoir rencontrer en tant qu'entrepreneur. Par amélioration du business plan, qu'est-ce que j'entends également? C'est assez flou puisqu'en réalité c'est assez large. Mais l'amélioration du business plan, ça peut être par exemple, vous arrivez avec une problématique d'affaires qui va être, voilà, ça c'est mon business, ça c'est ma niche, ça c'est ce que je propose. Mais à partir de là, ça fonctionne, mais j'arrive pas à pouvoir scaler comme je veux parce que je sens que je suis bloqué par un problème qui peut soit venir de la niche, soit de l'offre, etc. Nous, notre but ici, ça va être de vous conseiller tant sur les aspects juridiques, parce que le juridique peut vous aider à vous sortir d'affaires, si je puis dire, et surtout à pouvoir scaler plus rapidement. Alors, je vais donner un exemple très rapidement, par exemple. Si vous êtes sur une niche, vous arrivez à faire 15 000 euros par mois, par exemple, ce qui est déjà pas mal. Mais vous voulez scale, vous savez que vous pouvez y arriver, mais vous êtes bloqué depuis un an, par exemple. Et donc vous vous dites, ok, comment est-ce que je peux brainstormer pour réussir à sortir de cette situation? Ça, c'est ce qu'on a pu faire, par exemple, pour un de nos coachés il n'y a pas si longtemps que ça. Donc on l'a accompagné sur la refonte du business plan sans changer son offre, mais simplement en changeant la structuration du business plan et notamment l'aspect financier et risque et responsabilité, qui incombe donc et qui se joue sur des clauses juridiques bien précises. Par exemple, une clause de variabilité de la rémunération, une clause d'information, etc., etc. Et pour terminer, l'optimisation du business, ça passe par quoi? Eh bien, c'est assez simple. L'optimisation du business, ça passe par une optimisation des coûts, puisqu'on va rentrer dans le détail de vos comptes. C'est important de comprendre que le coaching d'affaires, ça se passe dans les chiffres. Les chiffres sont vos amis. Je fais moi-même de l'analyse financière. Donc le DGCE, je fais de l'analyse financière, de la comptabilité des entreprises notamment, du droit fiscal, etc., etc. Et ça nous permet de rentrer dans le chiffrage et de vous délivrer des analyses financières pertinentes par rapport à votre problématique et à votre approche. Vous ne pouvez pas croître sans connaître vos chiffres et sans les appréhender. C'est assez difficile de croître sans jamais restructurer. Soit par exemple si vous avez de la dette, si vous travaillez avec de la dette, c'est possible. Il y a des entreprises qui travaillent avec de la dette, il y en a même beaucoup, pour financer le BFR, le besoin en fonds de roulement par exemple. Mais passons. Maintenant, Muchmore, c'est quoi? Voici notre message pour vous. Je vais le synthétiser très rapidement pour vous, mais il faut se dire que la santé juridique de votre business, ça va refléter la bonne santé et la bonne croissance de votre société. Parce que pour faire face aux enjeux juridiques et surtout aux enjeux de l'avenir de votre société, elle a besoin d'être pérenne, comme je le disais tout à l'heure. Et pour ça, c'est assez simple, bah, il faut être dans les clous. Et pour être dans les clous, quand on n'est pas juriste ou quand on ne connaît pas les normes en vigueur, eh bien c'est simple, il faut se faire accompagner, c'est normal. Et c'est pour ça qu'on est là avec Muchmore, moi et Joris. Alors je vous remercie pour votre attention et je vous laisse me contacter directement avec l'adresse mail qui est juste en bas ou sinon directement dans le Slack. Je vous dis à tout de suite.